Capricorne et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble vos énergies amoureuses pour cette première quinzaine du mois de décembre. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer, je vous précise comme toujours que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas vibrer avec tout le monde. Vous prenez ce qui résonne, ce qui vous interpelle, ce qui fait écho avec vous. Et surtout, ne vous encombrez pas de choses inutiles. N'hésitez pas évidemment à aller voir aussi vos ascendants pour avoir une idée un peu plus globale de votre début du mois de décembre au niveau de l'amour. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarodemalou.com. Autre chose, j'ai changé un peu ma façon de tirer. Il y aura toujours les trois parties habituelles, célibataire, couple, triangulaire et relations complexes. Et il y aura une quatrième partie qui sera pour tous les Capricornes, un petit tirage au choix avec le grand oracle de l'amour. Donc on commence tout de suite avec les célibataires. Je vous mets le timer en bas et je vous invite à vous balader dans la vidéo. Allez, les célibataires Capricornes, quel est votre premier message? Bah écoutez, on en aura deux pour le prix d'un. Finance et carrière, et vous méritez l'amour. C'est assez marrant. Ce qu'on m'envoie, c'est que vous avez besoin de vous rebooster, en confiance en vous, en être digne, vous dire je suis digne d'être aimé, j'ai le droit d'être aimé. Et ce qui est paradoxal, c'est que ça va passer peut-être par résoudre des problèmes financiers. Peut-être que pour certains, il y a des petits soucis au niveau du boulot, au niveau aussi des finances. Et le fait de se défendre là-dedans, d'aller au bout, de réclamer son dû, on en voit pour certains. Vous prenez vraiment ce qui vibre. C'est un gage en fait de bonne foi vis-à-vis de vous. J'ai l'impression que vous avez quelque chose à régler d'un point de vue financier, matériel. On est très concret. Et le fait de dépasser cette expérience fait que vous serez fier de vous. C'est assez précis là quand même. Et je déteste quand j'ai des canalisations comme ça monte d'un coup et paf, ça retombe. Voilà, bon, vous prenez pas. En tout cas, on est concentré quand même sur le côté financier là pour cette première quinzaine de décembre. On va aller voir quelles sont vos énergies dans le cœur pour démarrer ce mois de décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a envie d'union, on a envie d'amour, on a la 2 de coupe. Et on est sur les célibataires, les amis. D'accord. On a envie d'amour, mais on négocie. Qu'est-ce qu'on négocie, les amis? Ouh, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a quelqu'un qui vous drague. Ou c'est vous qui draguez, c'est complètement possible. Alors, si on a les finances et les carrières, j'ai toujours ce truc où il y a un truc à régler. Ce qui fait que vous allez vous recentrer sur vous. Ça peut être aussi une rencontre dans le travail. En tout cas, c'est pas hyper clair. Il y a beaucoup de séduction, il y a beaucoup de dragouille, mais de ruse, vous voyez, mais pas la drague qu'on aime. La drague où soit vous, soit l'autre, vous avez une idée derrière la tête, qui n'est pas forcément amoureuse. Attention à ça. Et ça peut être dans le cadre du travail. Par exemple, si vous êtes manager, attention à ne pas vous laisser séduire par quelqu'un qui veut juste une promotion, par exemple. C'est vraiment protégez-vous, c'est le message que je reçois. Sur ce courant de la quinzaine, au milieu de la quinzaine, donc première semaine de décembre, fin de première semaine, on a l'empereur et l'ancrage. Vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez, j'ai l'impression que vous allez être déçu là. Ouais, il y a quelqu'un qui est intéressé. Quelqu'un qui est intéressé, je sens une petite déception. Mais vous allez vous recentrer sur vous et vous allez trancher, vous allez couper, vous n'allez pas vous en vouloir. Franchement, on ne va pas aller jusque-là. Vous allez juste couper, vous allez vous dire, ok, je me suis pris une bonne fessée, maintenant j'avance. Qu'est-ce qu'on a pour la fin de cette première quinzaine? On a la 9 de bâton. On fait un petit bilan par rapport à de la trahison. J'ai l'impression que vous attirez souvent, ouais, il y a un nouveau départ derrière. J'ai l'impression là les Capricornes que vous attirez souvent des gens qui sont intéressés par quelque chose, qui attendent quelque chose de vous. Vous allez peut-être rentrer dans ce jeu-là, ce jeu de vilain en début de mois, mais on est sur la première quinzaine, donc vers le 15 décembre ou même avant, vous allez finir cette quinzaine en faisant un bilan là-dessus. Vous vous rendez compte que c'est peut-être pas la première personne qui fait ça. Vous allez vraiment accepter ça. Accepter que les gens, dans l'immédiat,
Les gens que vous attirez sont des gens qui sont intéressés. On a l'impératrice et la 9 de denier en dos de deck. Moi, l'impression que j'ai, c'est que vous allez prendre une résolution qui est de vous recentrer sur vous, de vous respecter aussi, et de ne plus rentrer peut-être dans le piège de l'intérêt. J'ai cette notion d'intérêt qui sort. En tout cas, ça va vous permettre de vous ressourcer, de vous recentrer sur vous, et de vous occuper de vous et un peu moins des autres. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? The Love Shadow Oracle. Coup de cœur. Rien à trop. Flirt. Et le nom. Et voilà. Vous allez accrocher sur quelqu'un qui joue, qui séduit, qui est dans cette dynamique. Il y a un stop, il y a un faites attention à vous, il y a un... c'est pas la première fois ma cocotte. Et c'est vraiment ça que vous allez travailler. Ces petits flirts, c'est vraiment pour vous protéger. J'ai l'impression que dès que quelqu'un est un peu gentil, vous tombez amoureux, amoureuse et ça vous fait beaucoup de mal. Donc vous allez travailler là-dessus, ça va vous faire prendre conscience peut-être d'une forme de fragilité en amour pour enfin vous recentrer sur vous. En conseil, on a l'instant présent. Ne te projette pas trop dans les relations, mais même dans tout le reste. Là, on est sur le sentimental. Vraiment, c'est ne te projette pas dans les relations. Vis les choses à l'instant présent, au moment présent. On a de l'introspection. C'est vraiment, il y a un bilan qui va être fait, une prise de conscience. Et on a la phase lunaire. Alors, il me semble qu'il y a un cycle lunaire le 4 décembre. Ça peut aussi parler d'intuition, de compréhension, de connexion. On vous dit, là, les Capricornes célibataires, que vous êtes aidés dans votre chemin. Vous êtes aidés sur la route. Et là, l'expérience est de sortir de la trahison et d'arrêter d'attirer. C'est de ne plus attirer des gens qui sont intéressés. Et on a l'harmonie. Vous allez vous recentrer sur vous. Voilà les amis célibataires. On continue les Capricornes avec les couples pour cette première quinzaine. On se retrouve à la fin du coup pour le tirage au choix si ça vous intéresse évidemment. Et on enchaîne avec les couples Capricornes pour cette première quinzaine de décembre. Allez, c'est parti mon kiki. Allez. Eh ben, ça sort très très vite là. Oh là là. On a laissé une chance à votre relation, amour véritable et exprimer votre amour. Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a quand même là des petits ouf, des petits hauts le cœur, des aléas, des choses qui ne vous conviennent pas, des choses qui vous agacent. On vous dit de laisser une chance. Il y a vraiment quelque chose qui va vous toucher, vous turlupiner. C'est vraiment, on vous dit que la relation dans laquelle vous êtes est bonne pour vous. Et c'est vraiment communiquer, exprimer votre amour. Alors cette carte, elle nous parle de faire le premier pas. Oui, là c'est faire le premier pas peut-être pour parler de sujets qui fâchent, pour mettre les choses à plat. Vous avez besoin que les choses soient au clair parce que je vous sens en train de vous poser beaucoup de questions. Vous avez envie de bouger, vous avez envie d'avancer. Il y en a peut-être certains qui ont envie de quitter. Alors peut-être pas réellement, mais d'énervement. Et là c'est vraiment, on se recentre, on communique. Mais à froid, au calme évidemment. Allez, comment vous nous commencez ce mois de décembre? On a la 10 de coupe, la famille, le partage. On a la 8 de bâton et la 8 de denier. On a envie d'inscrire quelque chose dans le temps au niveau de la famille. Vous avez beaucoup d'énergie. Vous avez une idée en tête. Vous avez un projet. Peut-être que d'ailleurs c'est l'objet du conflit. Peut-être que votre autre n'est pas sur la même vague que vous. Peut-être que sa rapidité de compréhension n'est pas la même que la vôtre. Pardon, j'ai bu un coup. Et elle est peut-être là, la dissonance. Vous avez des envies très précises pour la famille. Et j'ai l'impression que vous êtes déçus du fait que votre hôte n'ait pas peut-être les mêmes ambitions que vous. Là, on a... Putain, ça c'est fou. On a 3 cartes pour le courant de la quinzaine. C'est 3 9. Les 9, ce sont des fins de cycle. On a la 9 de denier, la 9 d'épée et la 9 de coupe. J'ai l'impression que vous vous recentrez sur vous. C'est très important. C'est la 9 de denier qui est sortie en premier quand même. Vous
vous allez arrêter de vous bagarrer avec votre autre. C'est comme ça que je le perçois. Vous allez lâcher du lest, vous allez prendre du recul, vous allez vous centrer sur ce qui vous fait du bien. Vous allez vous recentrer sur vous, en fait. Et ce qui fait que, premier effet, on a cette 9 d'épée, les peurs vont s'envoler. Les peurs vont s'envoler, on va les laisser passer et on va moins être obnubilé par son autre. On va vraiment être centré sur soi et vous allez vibrer du bien-être, de l'amour. Ça, c'est très important. On va aller voir comment vous finissez cette quinzaine. C'est drôle parce qu'il n'y a que vous qui sortez là. C'est pas votre autre, les Capricornes. C'est vous et c'est... Le message là que j'ai, c'est ok, vous avez un beau projet de famille. C'est peut-être pas le moment pour votre autre. Là, le bon moment pour vous, c'est de vous recentrer sur vous et de laisser du temps au temps. J'en ai trop. Alors, on me dit aussi que le projet, tel que vous le voyez aujourd'hui, il est bon, mais il ne peut pas aboutir. Il y a des changements à voir. Vous allez avoir des compréhensions aussi. Ça n'est pas le bon moment pour le mettre en place. Allez, qu'est-ce qu'on a avec pour cette fin de quinzaine? Les Capricornes en couple. Il y en a toujours trop. La grande prêtresse et la 4 de bâton et la 3 de bâton. Vous allez faire la paix. S'il y a des conflits, vous allez faire la paix, vous allez réussir à communiquer clairement. Tout va très bien se passer. Vous allez trouver des solutions aussi, parce que je sens qu'il y a certains blocages. Avec la grande prêtresse, on nous parle d'une nouvelle compréhension, d'une nouvelle vision des choses, et beaucoup plus de légèreté. C'est comme ça que je le ressens. Et là, à la coupe, dans ce jeu, j'ai l'ouverture et la déclaration. En communiquant, vous allez voir qu'il n'y a pas tant de dissonance que ça. Et vous allez vous entendre, on a de la joie, on a la 4 de bâton, on a peut-être un engagement au niveau de la famille, il y a des célébrations en famille et ça sort beaucoup trop. Voilà les amis, et ça redescend encore. Allez, pour le couple, est-ce qu'on a un message pour le couple avec The Love Shadow Oracle? Oui, on a la décision, la nostalgie et l'élément perturbateur et on a les repères. Ce que je ressens, c'est que y a une décision à prendre, il y a un choix à prendre qui est assez radical pour la famille. Je sens une avancée, un engagement. Ça peut être des enfants, mais ça peut être plein d'autres choses. Un changement qui va un peu bouleverser l'équilibre du couple. L'élément perturbateur, c'est juste la peur de perdre ses repères, la peur du changement. C'est comme ça que je le ressens. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à communiquer. Là, on a la passion, on nous redit que vous êtes extrêmement liés, passionnés, amoureux. C'est juste que là, il y a peut-être une zone d'ombre qui n'est pas si terrible que ça à traverser et ça se traversera très facilement avec des communications. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Là, une coupe qui vient de se faire. L'éloquence et l'équilibre. Tout se rééquilibrera après des conversations, des échanges. Le message, c'est ne laissez pas quand même une situation s'envenimer, les amis. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Les conflits. Les conflits, la tempérance. C'est mettez de l'eau dans votre vin et vous allez le faire de toute façon en vous recentrant sur vous, là, avec cette 9 de denier. Et vous êtes en pleine période d'apprentissage de la gestion des conflits avec votre autre, mais c'est surtout de vos conflits intérieurs, pardon. C'est comme ça que ça vibre pour moi. C'est mettez de l'eau dans votre vin, canalisez-vous, canalisez vos émotions. Et on a quand même cette grande prêtresse qui est très sage, qui est très calme et qui est très connectée. Donc il y a des beaux cadeaux pour vous, les couples. On continue ce tirage avec les triangulaires, relations complexes et ambiguës. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a les amis Capricorne pour cette première quinzaine de décembre? Séparation, nouvel amour et cela vaut la peine d'attendre. Alors, séparation, j'ai l'impression que vous allez vous quitter pour mieux vous retrouver les amis. Le nouvel amour, c'est la même personne mais dans une énergie différente. Et on vous dit cela vaut la peine d'attendre. Il y a des choses à comprendre, à transmuter. Aujourd'hui aussi, ce que je ressens, c'est que la relation n'est pas saine. Donc on a besoin de temps, chacun de son côté, pour faire un point. Se retrouver peut-être. Voilà, le but n'est pas non plus de vous mettre dans l'attente.
Et peut-être pas tout de suite aussi, hein, parce que les retrouvailles, elles peuvent avoir lieu dans 10 ans, ça arrive. Et là, ce que j'ai, c'est que là, il y a comment dire, la situation est étouffante. C'est ce que je ressens, il y a une séparation qui est nécessaire pour se reconnecter et pour reprendre confiance en soi aussi. Alors, comment vous commencez? Eh bien, dis donc, ouh. Trahison, la 3 d'épée, c'est la trahison, c'est la triangulaire dans toute sa splendeur. Pour moi, évidemment. On est quand même dans le volet triangulaire. J'ai l'impression que vous vous sentez trahi. Ça n'avance pas comme vous le souhaitez. Certains en ont marre d'attendre et du coup, vous quittez l'autre, non pas pour le faire réagir ou la faire réagir. Vous quittez l'autre pour vous retrouver vous. Parce que vous vous trahissez, parce que vous ne voulez plus de cette situation. Cette situation, qu'elle soit complexe, ambiguë ou à 3, ne vous convient pas. Et plutôt que de rentrer dans des bagarres interminables, vous quittez. Et là, j'ai la 6 d'épée en dos de deck qui nous parle d'un départ à contre-cœur, mais d'un départ tout de même. Qu'est-ce qu'on a courant de cette quinzaine? Allez, c'est parti. On a le pape, vous êtes bien. On a la reine de bâton, la 9 de coupe. Vous reprenez votre pouvoir, mais vous kiffez votre life en fait. Ça, vous êtes vraiment libéré de quelque chose, vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, vous reprenez confiance en vous, et avec cette 9 de coupe, vous apprenez à vous aimer. Fin de première quinzaine, on a la 3 de bâton, vous vous projetez, on a la 5 de bâton, dernière s'il vous plaît. Ouais, la tentation. Bon, il y a peut-être le retour, là, au bout de 15 jours, où on va re-rentrer dans des communications, des échanges. Il y aura peut-être des petites bagarres, petits liens toxiques, là, qui remontent. Mais j'ai le soleil. Vous allez réussir à mettre de la lumière sur tout ça. Ça peut être la jalousie de votre autre. Vous allez lui manquer quelqu'un qui revient. En tout cas, vous allez mettre de la lumière et de la douceur là-dessus. Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble. Ça veut dire que vous allez clarifier la situation et ne pas rentrer dans des conflits égotiques. Voilà le message que j'ai. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle, les amis? Stabilité, ouverture. Que vous voulez pour vous, ça. Ouf. Transformation, cycle, et j'ai le manque. Vous voulez tout ça pour vous. Vous voulez une stabilité. Vous y avez réfléchi ou ça va venir d'un coup. En tout cas, c'est ce qui va vous faire quitter cette situation ou prendre de la distance dans un premier temps. Il y a une prise de distance. La séparation, elle n'est peut-être pas définitive. En tout cas, elle vient de vous. Hein, ne paniquez pas. Vous voulez changer un peu la donne. Vous avez l'habitude peut-être de cette forme de relation, de cette forme de relation, vous n'en voulez plus. Vous voulez évoluer, vous voulez vous transformer. On a le manque qui revient. Le manque, et vous allez le dépasser avec brio. J'ai l'impression que vous prenez cette décision pour vous et que ça va vous faire du bien. Et c'est là le plus important. Quels sont les conseils pour vous, les amis Capricorne, dans cette situation? On a le rituel avec la routine. Vraiment, ce qui vous est conseillé, c'est de vous centrer sur vous, de trouver des petites choses qui vous font du bien, qui vous cadrent et qui vous rappellent le chemin que vous avez pris et qui vous confortent aussi au quotidien dans votre décision. On a Gaïa, on vous parle aussi d'ancrage. Ancrez-vous à ce que vous voulez. Et d'ailleurs, les rituels vont beaucoup vous aider. C'est des balises un peu, c'est des balises dans la mer. Et c'est vraiment l'ancrage, la sécurité. Qu'est-ce qui vous sécurise en amour? Ça peut être une question à vous poser. Et on a l'abondance. Vous êtes dans votre abondance, vous créez votre abondance. Soyez encore une fois sûr de votre décision, du choix que vous avez pris. Et il y a vraiment cette notion de « je reprends confiance en moi ». Voilà les amis, on termine du coup ce tirage avec, pour tout le monde, le tirage au choix de la fin. Allez, on aura premier choix le pendule et deuxième choix la pierre. Donc je vous laisse vous recentrer. Oubliez tout ce qui vient d'être vu. Et on va regarder pour vous les Capricornes, quelle est la canalisation avec les cartes pour le choix du pendule pour commencer.
de la pierre. Allez-y. Si vous n'êtes pas prêt, je vous invite à mettre pause et on y va. On commence tout de suite avec le choix du pendule. On a eu la solitude et la réconciliation. Certains ont besoin de prendre du recul, de passer un moment seul, peut-être de vous sentir seul. Ce sera de façon délibérée pour vous réconcilier avec vous. Certains sont en train de se perdre dans une relation, dans l'attente d'une relation. Il y a vraiment un besoin de se recentrer sur soi, de s'écouter pour faire la paix avec soi. Vous êtes en train de vous oublier. C'est le message que j'ai. Et vous allez rechercher du temps pour vous. Vous n'avez plus envie de faire des choses pour faire plaisir aux autres. Et là, on a eu la nouvelle vision et l'abondance. Vous allez vers votre abondance. On a l'instant présent et ça va passer par vous avec vous-même. Vous tout seul, rien qu'avec vous. Et si vous ne voyez pas les cartes, on ne va pas y arriver. Vous avec vous. Voilà les amis pour ce premier choix. Pour le second, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le feu vert, la jalousie et le labyrinthe. Alors, il y a là des gens qui ont choisi ce tas. On vous dit que c'est le moment peut-être de travailler sur votre jalousie ou celle que vous attirez. En tout cas, il y a de l'envie. Il y a de l'envie. Je sens que c'est vous qui êtes jaloux. Vous êtes un peu perdu dans ces émotions. En fait, on vous dit il est temps de vous voir tel quel. Il est temps d'accepter ce côté jaloux que vous avez. On a l'avarice et on a eu le rebelle. Ouais, il y a une notion de possession. Peut-être que certains ont envie de posséder les gens, pensent que tout est acquis aussi dans des relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales, ou même familiales. On vous dit qu'il est temps de sortir de ça, de ce schéma. Peut-être qu'on vous a inculqué. Ça peut être une éducation des parents, des grands-parents, la possession. C'est sortir de cette notion de possession avec les gens, que vous faites beaucoup de mal. Et je sens des gens qui souffrent énormément et qui ne... C'est pas que ça vibre pas, hein, c'est que ça ne vous appartient pas, ça. Ça ne colle pas avec vous. Donc c'est ouais, vous pouvez laisser ça de côté parce que ça vous va pas autant en fait. Et on vous parle d'un épanouissement. Cessez de posséder les gens, cessez de vouloir les posséder et cessez de penser qu'on peut vous posséder aussi. Vous allez voir que vous allez vous libérer de quelque chose, être épanoui et être juste heureux. Voilà les Capricornes, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous, bisous, caresses et à bientôt. Ciao les amis.